Dans l'actualité du 13h15, un seul titre à ce journal, l'attaque terroriste de la nuit dernière à Ouagadougou et l'assaut des forces de défense et de sécurité. 126 otages libérés, 3 djihadistes abattus, au moins 26 blessés et 23 morts. Dans ce journal, images et témoignages. Et vous entendrez la réaction du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il a eu des mots forts pour saluer le courage et la détermination des Burkinabés à lutter contre le terrorisme et la peur qui va avec. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. L'assaut final a été donné ce matin après plusieurs heures d'intervention des forces de l'ordre après l'attaque terroriste de Splendid Hotel et du Cappuccino. La vigilance n'est pas pour autant relâchée autour de Splendid et du restaurant Cappuccino. Frédéric Etienne Bassenga. Ils avancent en rang serré pour l'assaut final. Il est 7h30, la scène est filmée depuis les locaux de la SONAGES. Soudain, les premiers coups de feu retentissent et deviennent de plus en plus nourris. Dans cette salle obscure, un officier nous empêche de sortir. Le risque devient considérable. Sur cette image prise de loin, on peut apercevoir les blindés positionnés devant le Cappuccino face à l'hôtel Splendid. Il est en ce moment possible de filmer depuis la devanture du ministère de la Fonction publique. Les secours profitent également pour évacuer les rescapés avec tous les risques, comme ce gendarme qui évite de payer une balle djihadiste. Des rescapés abattus, plongés dans le désarroi, la mort dans l'âme. À la fin de l'assaut, le spectacle est désolant. La façade de l'hôtel est noircie par les flammes. Devant l'établissement, une dizaine de voitures calcinées. Attaque terroriste donc à Ouagadougou, l'hôtel Splendid et le café-restaurant Cappuccino sur l'avenue Kwame Nkrumah, cible pris en partie par des hommes armés. Incendie de véhicules du restaurant et de l'entrée de l'hôtel. Prise d'otage des clients de l'hôtel, les forces de défense et de sécurité quadrillent le secteur. Une confrontation s'engage jusqu'au matin. Jacques Lamissa, Tarpaga. Il est 19h sur Kwame Nkrumah ce vendredi, la célèbre avenue de Ouagadougou. Des véhicules sont en feu tout au fond, à l'entrée de l'hôtel Splendid. Quelques instants plus tard, l'on entend des crépitements de balles. J'entendais le bruit. Il s'agit d'une attaque terroriste. Plus d'une centaine de personnes sont prises en otage à l'intérieur du bâtiment de 4 étages. Les forces de l'ordre et de défense bouclent le secteur pour tenter de les libérer. Les premiers secours sont sur place. Cet homme à terre est certainement un blessé, mais il est interdit de filmer. Des habitants de la ville assistent à la scène. Ils sont très remontés. La prise d'otage va durer toute la nuit.
Après l'assaut donné donc par les forces de défense et de sécurité, plus d'une centaine d'otages libérés, 23 d'entre eux blessés, 23 personnes tuées et au moins 3 terroristes abattus. Les victimes qui ont eu la vie sauve n'arrivent pas toujours à croire à l'horreur qu'ils viennent de vivre. Viviane Tiendrebego revient de l'hôpital et de certains lieux. Elle nous proposera tout au cours de ce journal un témoignage. Et puis les blessés, pour la plupart, ont été pris en charge à l'hôpital national Dialgado-Ouedraogo. Ils souffrent de blessures et de traumatismes divers. Ils souffrent de blessures par balle, mais aussi de traumatismes divers. Olopoda. Les urgences traumatologiques de l'hôpital Yalgado. Ce matin, tout le personnel est mobilisé à l'appel des premiers responsables. L'attaque terroriste a fait de nombreux blessés qui continuent d'affluer ici. Ce matin à 6 h, nous étions à 23. Mais pour les cas passagers, genre celles que nous avons vues tout à l'heure, les gens avaient amené une première fois à Blaise Compaoré, mais eux, ils n'ont pas un service de psychologie là-bas, ils n'ont pas de psychiatre pour eux. Donc on nous les a amenés, je crois que c'est 21 personnes qu'on nous a amenés. Ceux dont l'État nécessite des interventions, on avait dénombré 6. Je crois que depuis hier, donc, les chirurgiens sont là-dessus. Depuis hier, le comité de gestion des catastrophes du CHU Yalgado s'est mis en place. La cellule d'assistance psychologique aussi. L'imagerie, la pharmacie, les laboratoires, bref, tous les services sont à pied d'œuvre pour la prise en charge des blessés. Des blessés qui ont reçu la visite de l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré. J'avoue que je suis sous le choc et je ne peux pas rester insensible à un tel événement, à une telle catastrophe. Et ce matin, je suis venue pour rencontrer les blessés, leur apporter un peu de réconfort. Je voudrais aussi et surtout féliciter le personnel de l'hôpital Yalgado pour vraiment la justesse et le dynamisme avec lequel ils s'occupent des blessés et des rescapés de cet terrible événement. Des blessés par balle ou par chute, tous reçoivent ici des soins gratuits. Et le directeur général de l'hôpital Yalgado de rassurer que son équipe est toujours mobilisée pour parer à toute éventualité. On nous signale que l'élément de Viviane Tiendrebego est prêt et donc nous allons essayer de le suivre après l'assaut donné par les forces de défense et de sécurité. Plus d'une centaine d'otages libérés, 23 d'entre eux blessés, 23 personnes tuées et 3 terroristes abattus. Les victimes qui ont eu la vie sauve n'arrivent toujours pas à croire à l'horreur qu'ils viennent de vivre. Viviane Tiendrebego. Les plus chanceux ont pu être libérés dans la nuit du vendredi 15 janvier dans le feu de l'action. Nous, on a eu la chance, il y avait un peu d'eau à côté dans un bidon. On a juste mouillé, vous pouvez même voir. J'ai mouillé mon sous-corps. Voilà, j'ai mouillé mon sous-corps pour respirer. Ceux qui ont dû attendre le matin ont été libérés exténués. Dès que tu soulevais la tête, on t'abattait directement. Donc il fallait faire semblant seulement d'être morte. Et on venait même à nous toucher par les pieds pour voir si quelqu'un est vivant ou pas. Dès que tu es vivant, on te tire dessus. La présence des pompes funèbres rappelle que 23 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Sur le terrain, cette arrestation, après la sécurisation de tout l'espace, commence l'enquête. Et puis avant de poursuivre, la Fédération des associations islamiques du Burkina condamne l'attaque terroriste à Ouagadougou qu'elle qualifie d'horreur. Pour la Fédération, ces attaques sont contraires à toute valeur religieuse, humaine et contre toutes les civilisations et contre le bon sens. La Fédération rappelle que les musulmans du Burkina rejettent totalement toute forme de violence ou de terrorisme qui est la négation même des valeurs de paix et de fraternité que porte la foi musulmane. Le président du Faso a convoqué un conseil des ministres ce matin
Et ce matin également, il s'est rendu sur les lieux de l'attaque juste après l'assaut des forces de sécurité. Il a eu des mots forts pour condamner ces attaques, mais aussi pour louer le courage des Burkinabés qui restent debout malgré tout. On écoute Roch-Marc Christian Kaboré. Le peuple burkinabé a chèrement conquis sa liberté pour se laisser, en tout cas je dirais, divertir par des actions de terroristes, parce que le terrorisme peut prospérer dans notre pays. C'est pourquoi nous devons engager aussi bien nos forces de sécurité, nous devons engager aussi bien nos populations sur tout ce qui peut constater d'anormal, de pouvoir effectivement les signaler pour que les dispositions d'urgence puissent être prises. Nous sommes dans la zone sahélienne. Je l'avais déjà dit dans mon discours que nous ne sommes pas en dehors de cette situation de terrorisme et que par conséquent, il est important qu'avec nos pays voisins, nous puissions mutualiser nos moyens d'information, nous puissions mutualiser également nos moyens militaires pour lutter fermement contre ce fléau-là. Nous devons également montrer que le Burkina Faso a une longue histoire et nous n'avons eu les Chines devant quoi que ce soit et ça ne sera pas aujourd'hui que cela va commencer. Pourquoi j'aimerais en tout cas profiter de l'opportunité également pour saluer nos forces de défense et de sécurité, pour saluer tous les médecins, la Croix-Rouge et toutes les bonnes volontés qui ont participé à cette action et saluer la coopération militaire que nous avons eue, que ce soit avec les Français, que ce soit avec les Américains, qui ont permis aujourd'hui d'avoir une situation de visibilité un peu plus claire. Je crois que le travail se poursuit. Nous aurons l'opportunité, en tout cas, de faire un bilan très tôt, mais nous appelons le peuple burkinabé et à la vigilance et au courage, parce que nous devons nous battre maintenant et intégrer les actions terroristes comme partie inhérente de notre combat quotidien pour le développement de notre pays. Le bilan provisoire que nous pouvons retenir, c'est que en ce qui concerne ceux qui ont été libérés, il y a environ une centaine, 150 personnes qui ont été libérées. Nous avons environ 26 personnes qui sont à l'hôpital et près de 23 morts à l'état actuel. Ce qui est quand même un bilan assez lourd. Le bilan n'est pas encore exhaustif. Nous le ferons lorsque toutes les maisons, toute la situation sera sous contrôle. Mais vous conviendrez avec moi que c'est une grande première pour le Burkina Faso en termes de tristesse. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une équipe gouvernementale s'est rendue à l'hôpital de Tengandougou pour visite aux blessés de cette attaque. Abdelaziz Yadibou est en ligne depuis l'hôpital de Tengandougou. Abdelaziz, bonjour. Oui, bonjour, Hussein Kingo. Oui, vous faisiez partie de l'équipe de la visite de l'équipe gouvernementale. Qu'est-ce que vous avez pu voir à l'hôpital de Tengandougou? Hussein Kingo, il faut dire que suite au conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu le matin, le chef d'État a mandaté une délégation du gouvernement pour aller s'enquérir de l'état des blessés et encourager le personnel soignant. Donc, il faut noter que la formation hospitalière a d'abord reçu hier dans la soirée 2 victimes de l'attaque qui a eu lieu au Sahel. Ce sont des blessés par balle qui ont rapidement été pris en charge. Ils ont subi des interventions chirurgicales et sont hors de danger. Maintenant, concernant l'attaque de l'hôtel Splendide, l'hôpital Blaise Compaoré a enregistré au total 27 patients. Parmi les 27 patients, il y a 21 qui ont inhalé le gaz carbonique et qui en souffrent. Et il y a 2 personnes qui sont sous un choc psychologique. Donc tous ces patients ont été dépêchés à l'hôpital. Ils ont été ramenés à l'hôpital Yalgado pour une prise en charge. Et il y a 4 personnes blessées qui ont été reçues, 4 blessés par balle,
de l'attaque du Splendide, donc 2 corps habillés. Ils ont été pris en charge et pour le moment, ils sont hors de tout danger. Merci à vous, Abdelaziz Yadibou. Je rappelle que vous étiez en direct dans ce journal depuis l'hôpital de Tengandougou, à quelques encablures de Ouagadougou, où une équipe gouvernementale est allée rendre visite à la vingtaine de blessés de cette attaque de Ouagadougou. Toute la nuit et pendant l'assaut et jusqu'au petit matin, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, est resté sur le qui-vive. Réaction de Simon Compaoré sur place ce matin. On est en train de nettoyer les poches là, de résistance. Il y a 3 qui ont été mis hors d'état de nuit. Donc 2 femmes, un homme. Voilà. 2 négro-africaines et 2 peau blanche. Voilà. Et on vous a dit également qu'il y a 23 morts pour le moment. Et il y a plus d'une centaine, 100 à 150 personnes qui ont été libérées. Et dont certains sont blessés et sont admis à l'hôpital, sont pris en charge au niveau de l'hôpital. Nous avons été à 3h du matin avec le directeur général de l'hôpital Yaladou. Et les dispositions sont prises là-bas. Il y en a qui étaient admis déjà même au bloc. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter vraiment les agents de la santé, les médecins, les chirurgiens qui ont travaillé toute la nuit jusqu'au matin. Je ne peux pas vous dire, il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 6, il y en a qui disent 13, et on ne sait pas pour le moment. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 qui ont été mis hors d'état de nuit. Et il a été dit que tous les bâtiments avoisinants vont faire l'objet d'une visite pour que rien ne nous échappe. Que tous ceux qui ont pris ce risque d'attaquer notre pays puissent savoir qu'on n'attaque pas le Burkina impunément. En tout cas, Dieu est aux côtés de ceux qui veulent le bien. Et je suis sûr que Dieu va aider l'ensemble des forces de sécurité et de défense à bien défendre notre pays, notre ville. Simon Compaoré, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Je vous l'annonçais au cours de ce journal, le président du FASO a convoqué un conseil des ministres ce matin. Le conseil ne s'est toujours pas achevé, mais Ernest Kambiré, notre reporter sur place, est en ligne depuis Kosiam. Ernest, bonjour. Oui, bonjour, M. Kilo. Est-ce que quelque chose a filtré de cette rencontre au sommet? Oui, quelque chose a filtré de ce conseil des ministres extraordinaire, puisque le conseil s'est achevé il y a au moins environ quelques minutes. Et d'abord, on a pu avoir le bilan officiel qui est très lourd par la voix du premier ministre du gouvernement, qui fait état de 26 morts, 56 blessés enregistrés lors de cette attaque terroriste. Et le gouvernement décide quoi en définitive? Pour le moment, des grandes décisions ne sont pas sorties. Oui, de grandes décisions ont été prises au cours de ce conseil des ministres. D'abord, le conseil a condamné ces attaques terroristes qui visent à saper la liberté et la démocratie acquise par le peuple burkinabé, qui visent à déstabiliser les institutions. Donc, le conseil appelle le peuple burkinabé à la résistance, à la solidarité nationale. Le Conseil a décidé de saluer les forces de défense et de sécurité, leur courage, qui a permis de libérer 156 personnes par infiltration. Donc, des mesures comme un deuil national de 112 heures sera observé et très incessamment. Le Conseil a décidé de dépêcher une délégation ministérielle pour aller s'enquérir des nouvelles des blessés. Des mesures sécuritaires sont annoncées et très bientôt. Et le gouvernement appelle le peuple burkinabé à une lutte patriotique
Et les informations seront bientôt livrées aux forces de défense et de sécurité. Et il faut dire que le gouvernement aussi appelle les populations à se mobiliser pour permettre aux forces de l'ordre et de sécurité d'identifier les cellules terroristes qui seront dormantes un peu partout à travers le pays et même à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. Sur le profil des assaillants, chacun va de son côté. Alors le Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé que parmi les assaillants, on ne peut pas d'abord dire qui ils sont, mais une des femmes serait parmi le groupe de terroristes. Le bilan est provisoire parce que ce bilan-là émane juste des structures officielles. Et quand je parle de structures officielles, il faut dire que les structures sanitaires privées ne sont pas encore comptabilisées dans ce bilan qui fait état de 26 morts et plusieurs blessés. Merci à vous, Ernest Kambiré. Je rappelle que vous étiez en direct de Kosiam, le palais présidentiel où s'est tenu il y a quelques minutes seulement un conseil extraordinaire des ministres convoqué par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Et on aura retenu de ce conseil un deuil national, mais aussi le renforcement des mesures de sécurité et la vigilance qui est demandée au Burkinabé. Et avant de refermer ce journal, cette mise au point de la RTB, des téléspectateurs manifestent leur mécontentement contre la chaîne nationale de n'avoir pas assuré la couverture de l'attaque djihadiste au cours de la nuit, tout en reconnaissant la légitimité de cette colère des téléspectateurs. La réaction de la télévision, la rédaction de la télévision tient à apporter quelques éléments d'éclairage alors que nous étions en édition spéciale à partir de 22h15 dans la nuit de vendredi pour permettre au grand public des villes et campagnes d'avoir la bonne information sur ce qui se passait. Des éléments de force de sécurité ont fait irruption au studio pour interrompre le travail et ils ont affirmé obéir à leur hiérarchie et nous ont obligés de mettre fin à notre édition spéciale. La rédaction de la télévision nationale, tout en déplorant ce qui est arrivé, s'excuse auprès de ses téléspectateurs et elle réaffirme sa détermination à rester fidèle à son slogan, la RTB, la chaîne toujours au cœur des grands événements. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.